Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en haie sur la distance de 4000 mètres. Donc attention, hein. C'est pas un lot de foudre de guerre quand on voit la valeur du 1. Ben, au numéro 16, on comprend qu'il y a des kilos d'écart. Et bah, c'est pas un lot parisien, par quelques chevaux qui y ont déjà couru, mais quand on voit le lot où certains chevaux, bah, ils ont couru des lots de faible facture, donc comprendra qui pourra. Mais avant ça, hein, on va se marrer un petit coup, de temps en temps ça fait du bien. Qui s'y frotte s'y pique, comme on dit. Alors maintenant, les courses de S, c'est du loto. Alors les courses Autostar, c'était du loto. Les courses de S, c'était du loto. Les courses de place, c'est du loto, bah faut arrêter les pronostics. Hein. Si c'est du loto, faut jouer au loto et pas faire de pronostics. Hein. C'est mieux comme ça parce que moi, comme je dis, se trouver des excuses au cas où on n'a rien, hein, bah ça en dit long sur le potentiel. Au lieu de parler des autres et de dire que bah par rapport aux explications, oui, les personnes sur ma chaîne aiment les explications, ils ont le temps d'écouter. Et oui, on a peut-être une vie, mais on a le temps quand même. Voilà, les gens sont là pour apprendre. Parce que quand on écoute certaines explications de certaines personnes qui l'ouvrent, qu'est-ce qu'on se marre, c'est à mourir de rire. Franchement, c'est quand même comique. Mais déjà, quand on parle de l'auto, dans les courses en plat, à l'athlé à l'autostar et en haie, c'est tout du loto en fait. Elle n'est pas logique l'histoire. Donc comprendra qui pourra quand on a un peu de jugeote, quand on a les pieds sur terre et la lumière à tous les étages. Tout simplement. Mais j'ai beaucoup de fans, hein. Puis il y a toujours Zorro, là, l'avocat des pauvres qui se prend pour je sais pas qui fait de la diffamation. Continue, tu m'arranges, parce que c'est quand même comique. Par contre, messieurs, dames, sur ma communauté, j'ai mis que TikTok prenait jusqu'à 66% des gains que les personnes quand ils jouent en match live. Mais ça le dit pas. Bah bien sûr. Puis on peut mettre ce qu'on veut, hein, quand on fait des scans, rajouter ce qu'on veut. Mais moi, j'ai déjà vu les matchs live, c'est à mourir de rire. Et avant de regarder la vie des autres et de diffamer, de raconter des conneries, il faut d'abord regarder la sienne. Parce que, hein, la petite voiturette rouge, je sais pas où elle est, mais on ne la voit plus, hein. À bon entendeur. Et puis quand on voit les matchs live, c'est vidéo gag. Comme j'ai déjà dit, la villageoise a fait son travail et pas que ça. Parce que c'est vraiment comique, hein, c'est à mourir de rire. Tout le temps en train de se mousser. Moi, ça me fait bien rire, j'ai plus rien à dire. Mais par contre, je tenais à faire cette rectification. Et surtout, hein, bah, il y en a certains qui suivent le mauvais chemin, hein, ils vont à la mauvaise école, hein. Eh oui, à bon entendeur. Et puis, il faut pas oublier, hein, il y en a qui ont eu des problèmes avec une Marocaine, hein, donc ils sont coutumés du fait, mais ça, ils en parlent pas. Il y a beaucoup de personnes qui le savent. À bon entendeur. On ferme la parenthèse. Alors moi, demain, sur l'hippodrome de Cannes, en tête, j'ai mis le numéro 6 qui va être monté par mademoiselle Suzy Gastou. Alors attention à elle. Ce cheval est en super forme. Cette joquette, cherche son quintet, c'est la première fois qu'elle va participer à un quintet. Demain, elle peut gagner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, ils ont annoncé des pluies sur Cagnes. S'il pleut, attention, danger à elle, je peux vous le dire. Elle a une belle musique, elle reste sur une belle 3e place, dans un très bon lot. Comme je l'ai dit, le lot de demain, c'est pas un très bon lot. C'est pas un lot de foudre de guerre. Ceux-là qui connaissent savent que moi, je fais le papier, je joue pas au pif. Voilà. Donc moi, je l'ai mis en tête de ma sélection. Après, ça sera à vous de voir. En sachant que je vous dis que si le terrain est lourd, attention à elle, ça va l'avantager. Hein. C'est moi qui vous le dis. En sachant que elle, lors de sa dernière course, avant sa dernière course, elle avait gagné 2 courses d'affilée, donc elle a été pénalisée. Mais lors de sa dernière course, ça l'a pas dérangé, donc même pénalisé, ce cheval a encore de la marge, et surtout dans ce lot-là, de faible facture. C'est pour ça que je l'ai mis en tête. En 2e position, j'ai mis le numéro 14, qui va être monté par Gamin Meunier. Alors lui, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Par contre, je reviens sur le 6, il a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc, ce 14, je reviens dessus, monté par Gamin Meunier. Donc, attention à lui, il fait toutes ses courses, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Hein. Suite à ses mauvaises performances de l'année dernière, bah, il s'est retrouvé bien placé
Sur l'échelle des valeurs, ce n'est pas un gagnant, il cherche sa course avec application, il peut la trouver demain. Pourquoi je l'ai mis deuxième? Parce que c'est la ligne du 6. Moi, je ne joue pas au pif, comme ça, il y en a, ils diront pas « Ah, mais il a pris mon 14 !» Mais moi, si je joue le 14, c'est la ligne du 6. Il y a une course où le 6 a mangé tout cru, le 14, et de loin, de très très loin. Donc, moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux, et je suis abonné à personne. Tandis que celui-là qui se prend pour Zoro est abonné à ma chaîne. Je vous ai déjà dit, on ne s'abonne pas à notre pronostiqueur pour rien. C'est juste pour une chose. Hein. Puis après, faire le papier, c'est autre chose. Tout simplement. Surtout quand on donne après mes explications, on les écoute bien et on donne à ses abonnés privés. Donc, vaut mieux m'appeler directement. Hein. Et puis, je te remballerai comme t'es venu, hein, à bon entendeur. Donc, ce 14 en deuxième position. En troisième position, j'ai mis ce numéro 5 qui va être monté par Dylan Ubeda. Alors attention à lui. Hein. Il vient de faire une course de rentrée justement sur l'hippodrome de Cagnes. Mathieu Pitard est en super forme. Hein. Il casse la baraque à Cagnes. Hein. C'est un très bon entraîneur que je connais très très bien. J'en dirai pas plus, ça va faire des jaloux. Mais par contre, celui-là, il ne faut pas vraiment que le terrain soit lourd. Voilà. Malgré qu'il a gagné un quintet à Auteuil, je vous en parlerai après, c'est la ligne d'un autre cheval. C'est pour ça que je les joue aussi. Donc, ce numéro 5, pour moi, a été préparé pour cette course. Mathieu Pita, quand il vient à Cannes, c'est pas pour aller se promener. Hein. Donc, moi, je l'ai mis en troisième position. Après, ça sera à vous de voir. En quatrième position, j'ai mis le numéro 8 qui va être monté par Johnny Charon pour la première fois. Alors lui, suite à ses mauvaises performances, se retrouve très bien placé aussi sur l'échelle des valeurs. C'est la ligne du 5, quand le 5 avait gagné le quintet. À Auteuil, il était deuxième. C'est la ligne aussi du numéro 14, que le 14 l'a mangé tout cru au 8. C'est pour ça que le 8, je le mets quatrième. Ça s'appelle faire le papier et les lignes, tout simplement. Voilà, moi je ne joue pas au pif, comme j'ai déjà dit, je fais le papier et j'ai plus rien à prouver. Par contre, ça crée de la jalousie. Hein. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, on vit dans un monde comme ça. Hein. On est obligé de raconter, de diffamer, de s'inventer une vie, il y en a. Hein. Mais il ferait mieux de se regarder. Hein. Surtout que quand on voit que ça met beaucoup de choses, ça veut faire tellement de choses, ça se prend pour le Dieu pour tout. Et puis, la retraite, elle est encore longue. Mais par contre, quand on voit l'état, on sait que la villageoise a fait son travail, à bon entendeur. Donc, ce 8 en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 4 qui va être monté par James Rebellet. Alors lui, fait toutes ses courses. Pour moi, il n'a pas de marge au poids. Voilà, pour moi, c'est un placé potentiel, surtout que lui n'a jamais couru à Cannes-sur-Mer. Le 8 y a couru, le 6 y a couru, le 5 y a couru et le 14. Par contre, ce 4 n'a jamais couru sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc, je pense pas que ça va être dérangeant, sachant que ce cheval, avant de commencer à courir en haie, il courait en plat, il a une bonne classe de plat, ce qui peut l'avantager sur cet hippodrome, parce que c'est un parcours coulant, qui pour moi favorise les chevaux qui sont pas loin de la tête. Pour moi, quand vous êtes dernier sur cet hippodrome, les carottes sont cuites. À part si les pluies annoncées tombent, là ça sera autre chose. Mais généralement, c'est un parcours coulant, comme on dit, qui favorise les chevaux qui prennent la tête. Donc, pour moi, ce 4, je l'ai mis en cinquième position. Après, ça sera à vous de voir. En sixième position, ça va pas être le cheval de tout le monde, celui-là non plus. Le numéro 9, monté par Clément Lefebvre. Alors, ce cheval, lui aussi, très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Cagnes. Par contre, il se retrouve très bien placé, suite à ses mauvaises performances. Et ne tenez pas compte de sa dernière course dans ce type, hein. Parce qu'il a chuté à la dernière S, s'il ne chutait pas, il pouvait prendre une belle place. Donc ça prouve bien qu'il n'est pas en méforme, mais ça arrive à des chevaux de faire des fautes, c'est des animaux, c'est pas des machines. Par contre, lui, la seule chose, si le terrain est lourd, vous pouvez rayer. Par contre, s'il est plus annoncé, il n'y a pas de pluie, lui, vous pouvez le jouer parce que c'est la seule chose qui craint pour lui, l'état du terrain. S'il est lourd, à rayer. S'il n'est pas lourd, à jouer. Il peut prendre une belle place, surtout que je vous dis, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Donc en sixième position. En huitième position, j'ai mis le numéro 2 qui va être monté par Ludovic Philippon, qui reste sur une victoire. Il était en 58 de valeur, il passe en 62, il a pris 4 kilos. Mais si vous regardez toutes ses courses précédentes et l'année dernière en 62 de valeur, il rentrait quand même.
il se plaçait. Donc voilà, la seule chose par contre pour lui qui me dérange, c'est le poids, 72 kilos. Voilà, sinon, il a une chance de rentrer vraiment en fin de combinaison. De là à le voir gagner avec 4 kilos de pénalisation et 72 kilos sur le dos, ça m'étonnerait. Car quand on fait le papier, on fait pas plouf plouf. Et on joue pas au loto, à bon entendeur, il y en a qui vont se reconnaître. Donc ce 2 en 7e position. Et en 8e position, j'ai essayé quelque chose en mettant ce 15. Voilà, avec Bastien Marchand, qui reste sur une belle... C'est la ligne du 14, mais que le 14 a mangé tout cru, il l'a laissé vraiment à beaucoup de longueur. Donc le 14 a une vraiment meilleure chance que ce 15. Il aurait dû se retrouver en deuxième épreuve. Mais suite à... il y en a qui ont décliné la lutte, donc il se retrouve en première épreuve et en bas de tableau. Donc attention à lui, il peut prendre une place, mais vraiment 5e. Pas mieux pour moi. Après, vous savez, les aléas des courses, je ne peux pas savoir. Mais pour moi, il est barré dans ce lot-là. Il y a bien meilleur que lui. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Donc ma sélection, le 6, le 14, le 5, le 8, le 9, le 4, le 2 et le 15. Donc attention, comme je vous ai dit sur ce numéro 6, si le terrain est lourd, attention à lui, ça va là vraiment l'avantager. Mais pour moi, il a une première chance. Pourquoi? Parce que il a déjà battu plusieurs rivaux qu'il va rencontrer demain, notamment le 14 que j'ai mis deuxième. Ensuite, en 3e position, le 5, course de rentrée, course visée pour demain. Mathieu Pritard ne se dépasse pas à Cannes pour aller se promener en sachant qu'il est en train de casser la baraque là-bas. Il fait feu de tout flamme. En 4e position, le 8, c'est la ligne du 14 que le 14 a déjà battu et la ligne du 5. Par contre, l'entraînement David Cotin en ce moment, ça marche sur l'eau, ça gagne tout. Attention à lui, il n'a pas fait appel à Johnny Charon pour aller se promener à Cannes-sur-Mer non plus. Donc attention à ça, en sachant que le 5, quand il a gagné son quintet, il avait 72 kilos. Même pénalisé au poids où il est aujourd'hui, il a encore une chance. Voilà, surtout que c'est un très bon cheval qui a été estimé. Donc attention à ce que je vous ai dit. Et les autres chevaux que je vous ai donné derrière, qui pour moi c'est pour une place. Attention à ce 9, monté par Clément Lefebvre. Attention à lui aussi, si le terrain n'est pas lourd. Regardez bien la météo, c'est moi qui vous le dis. Car comme j'ai déjà dit, le lot n'est pas un lot de foudre de guerre. Par contre, là, le lot est ouvert. Donc, si ça copie encore, faut pas trouver d'excuses. Parce que moi, j'affiche. Je suis, sans pitié, moi, qui s'y frotte, s'y pique. Il y en a déjà un qui a voulu s'y frotter. Il s'est tellement bien piqué que les vues sont en chute libre, les pouces, c'est même pas la peine. Comme on dit, il est grillé, mais il veut pas faire de live TikTok contre moi parce que là, il va être carbonisé. Oui, j'ai 2 comptes, c'est la réalité. Et bientôt, je serai en agence comme toi parce que comme j'ai déjà dit, tout le monde peut être en agence. Tu n'es pas à TikTok France car il faut avoir des millions de diamants. Et le temps que tu as des millions de diamants, les poules auront des dents. Et oui. Et allez sur ma communauté, vérifiez ce que je vous ai dit. J'ai mis un petit article. TikTok, c'est les grands gagnants. Eh oui, tout ce que vous gagnez, ils prennent jusqu'à 66%. Et ça, c'est de sources sûres. Alors, moi, je vous invite, je lui fais de la pub, allez voir ces matchs, vous allez rigoler. Et vous verrez que j'ai raison, Jojo, il a raison. Parce que sur les commentaires, il y a plein de personnes qui disaient « Jojo, t'as raison, mes enfants m'ont dit la même chose que toi. » Eh oui, moi, je fais pas de la diffamation, j'invente rien. Mais il faut se regarder avant de parler, parce que quand la droiture, elle va taper, croyez-moi que ça va faire mal. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et moi, je suis pas un mytho, j'invente rien. Je fais pas de diffamation. Parce que pour dire des choses, et tout le monde sait que cette personne parle de moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À bon entendeur. Donc, continuez, les personnes qui me cherchent. Moi, je cherche personne. Il y en a un qui m'a cherché. Il y a une autre personne qui arrive, donc faut arrêter parce que là, c'est même pas la peine. Je vais te ridiculiser toi aussi. Je t'ai déjà ridiculisé vendredi avec le 15 que t'as pas joué. Tu nous as parlé du 5e, tu as été à la bonne école. Le 5e compte pour du beurre quand on n'a pas les 3 premiers, donc il compte pour rien, même le 4e. Hier, je jouais le 2 et le 16 qu'ils avaient aucune performance, je l'ai dit avant, ils courent encore. Puis on verra aujourd'hui. À bon entendeur, moi j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. D'accord? Mais moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc voilà. Et puis tout le monde sait très bien que on vient écouter mes vidéos parce que niveau faire le papier, il n'y a pas photo, j'ai plus rien à prouver. À bon entendeur les amis, n'oubliez pas de liker, partager parce que ça fait des jaloux. Ah oui, ça fait des jaloux. Même aujourd'hui, plus de 6000 vues, pratiquement 800 pouces encore. Merci, ça fait plaisir. Voilà, continuez comme ça. Parce que ça fait de la jalousie, on vit dans un monde comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, c'est plus fort que ça. Donc, continuez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et faites attention demain.
Faites attention à tout ce que je vous ai dit. Écoutez bien ma vidéo. Par contre, moi, messieurs, dames, c'est à mourir de rire. C'est tout des courses loto. Plat, attelé et haies. C'est à mourir de rire. Vaut mieux arrêter les pronostics. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas logique, l'histoire. À bon entendeur. Et puis, j'ai pas besoin de mettre de tickets. J'en ai déjà mis plusieurs fois. Je les ai enlevés parce que je vous aurais fait mal au ventre. Parce que moi, ça me fait bien rire. C'est quand même comique. Tous ces mensonges, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, ils vivent dans le mensonge, ils s'inventent une vie, mais quand ça va taper, la droiture, croyez-moi que je le redis, ça va faire très très mal, à bon entendeur.